Les pratiques du Shanse Jing font traditionnellement partie de l'enseignement des écoles de Tai Chi Chuan. Ils sont repris dans les méthodes de Jiben Gong. Les Jiben Gong sont les exercices exécutés en boucle, de façon à éveiller les sensations corporelles que le pratiquant retransposera lors de la réalisation ou du déroulement de sa forme afin de la nourrir. Bien que permettant de renforcer les sensations corporelles dans la pratique du Tai Chi Chuan, les méthodes de Shanse Jing sont également une véritable pratique de Qigong, dynamisant l'énergie du corps par ses mouvements spiralés. Il existe de nombreuses variantes dans cette pratique. Nous allons vous présenter un système basé sur la cosmologie taoïste traditionnelle, représentant les forces unitaires, le Tai Yi, et duels, Liang Yi ou Yin Yang, dans leur transmutation et interaction. La réalisation se fera selon différentes progressions, sur place d'abord, puis en transfert de poids et en déplacement pour terminer. Les mouvements seront réalisés selon différents angles avec différentes variantes à une ou deux mains. La première série concerne la symbolique de la grande unité, Tai Yi, et dynamisera le Qi dans les trois foyers. Ce premier exercice sera effectué dans le sens Yang, qui correspond au sens horlogique avec la main droite, et anti-horlogique pour la main gauche. Premier mouvement. Harmoniser les trois foyers. Le mouvement débute au niveau de l'épaule, puis se transmet via les différentes articulations jusqu'au niveau des doigts. Alors que le mouvement externe débute dans la partie supérieure du corps, la visualisation interne, elle, débutera au niveau du réchauffeur inférieur, la zone sous-ombilicale, puis passera au réchauffeur médian, entre le diaphragme et l'ombilic, pour se terminer au réchauffeur supérieur, dans la zone du cœur et du poumon, et l'harmonisation de l'ensemble des trois foyers. Les mouvements devront être exécutés dans la finesse, dans la rondeur, le relâchement et au rythme de la respiration. Les cycles respiratoires se placeront généralement de cette façon. Lorsque la main s'élève, nous allons inspirer. Lorsque la main descend, nous allons expirer. Maintenez une respiration régulière et un geste rond, harmonieux, fluide, à l'image de cette eau qui s'écoule sans se heurter aux obstacles mais en les contournant, en s'y adaptant, en fluidité. Pour le début de cette première série, imaginez une horloge droit devant vous. Avec le côté droit, vous allez suivre le mouvement horlogique et avec le membre supérieur gauche, avec le bras gauche, vous allez suivre le mouvement anti-horlogique, allant donc en sens contraire par rapport à l'aiguille. En débutant le mouvement à droite, le mouvement débute au niveau de l'épaule, puis progressivement, en maintenant un mouvement continu et harmonieux, le mouvement va s'étendre vers le coude, le poignet, la main, pour ensuite se manifester dans l'ensemble du membre supérieur. Le mouvement décrira globalement un trajet circulaire, comme si vous étiez en train de dessiner le contour d'une sphère, d'un ballon, et qui aurait pour dimension un diamètre partant depuis votre pubis jusqu'à la base de la gorge. Gardez une respiration lente, régulière, fluide, au rythme des mouvements. Inspirez
expirez. Inspirez, expirez. Une fois le mouvement ayant atteint son maximum, le mouvement va prendre le chemin inverse et se réduire progressivement pour terminer par se manifester juste au niveau de la main. Donc le mouvement débute au niveau de l'épaule, puis se termine au niveau de la main. Et pour le retour, le mouvement se terminera encore, se manifestera au niveau de la main. Le bras décrivant un cône dont le diamètre va se réduire progressivement. Avec le bras gauche, le mouvement débute au niveau de l'épaule, puis se transmet via les différentes articulations jusqu'au niveau des doigts.